Le Bénin avait quand même, sous les régimes que nous avions connus de par le passé, avait eu cette liberté et jouissait véritablement de cette liberté. Et cela nous permettait quand même d'occuper une place de choix. Nous sommes d'accord lors de ces classements dont vous venez d'évoquer le titre. Et je pense qu'aujourd'hui, si on en est à un niveau où on annonce maintenant publiquement que le Bénin a régressé de quelques points sur l'échiquier mondial dans le classement, c'est juste triste. Et cela, je le disais il y a quelques minutes, ça va de soi parce que quand vous observez vous-même le paysage médiatique béninois, il y a ce que nous avons l'habitude d'appeler, nous, dans notre jargon professionnel, le musellement des plumes. On oblige pratiquement tous les médias, aussi bien la presse écrite, la radio ou la télévision, à parler d'une et une seule voix. Aucun d'entre eux n'est autorisé pratiquement à donner un autre son de cloche, sinon les quelques-uns qui existent et qui aujourd'hui subissent une pression terrible. En dehors de ces quelques-uns, il n'y en a pratiquement pas qui puissent dire autre chose que ce que tout le monde dit. Et ça fait que quand les médias paraissent, je veux parler bien sûr de la presse écrite surtout, on a pratiquement les mêmes titres. Déjà, je pense qu'on ne va pas voir la chose en termes de recul forcément, parce que ce n'est que d'un pas. On aurait pu évoluer d'un pas, on a régressé d'un. Je pense que ce n'est pas forcément en termes de recul, mais il y a eu forcément des circonstances qui ont amené Reporters sans frontières à faire ce classement-là, lesquels événements peut-être en rapport aux dernières élections, je ne sais pas, ou peut-être à la démocratie, la bonne gouvernance. Mais disons que Reporters sans frontières, les éléments sur lesquels ils se basent pour faire le classement ne sont forcément pas les nôtres ici. À l'interne, nous avons nos réalités qui cadrent peut-être avec nos contextes. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'élection qu'on vient de vivre, l'élection présidentielle notamment, répondait à un contexte auquel on n'était pas forcément habitué. Et donc, les classements de Reporters sans frontières, c'est bien, mais je pense que cela n'a pas eu forcément une certaine incidence sur l'évolution des médias au Bénin. Sur le classement, le recul, je voudrais dire que souvent, quand Reporters sans frontières fait sortir ces classements, il faut beaucoup moins voir les journalistes, il faut beaucoup plus voir les acteurs, les politiques, les responsables qui doivent normalement créer un cadre propice aux journalistes. Parce qu'en réalité, le rapport ne table pas sur la qualité des médias, la qualité des productions médiatiques, mais sur la liberté de presse, c'est-à-dire les possibilités que les journalistes ont d'exercer leur métier sans contrainte, sans représailles. Et là-dessus, c'est d'abord les tests, c'est les conditions du travail. Et ces tests ne sont pas produits par nous, c'est des tests qui sont produits par les acteurs politiques. Et l'application de ces tests et l'environnement de travail dépend beaucoup plus des acteurs politiques. Donc, et ça donne de l'extérieur l'image d'un pays où les gens ne sont plus libres. Parce que la liberté de presse et la liberté d'opinion sont des piliers importants de la démocratie. Et donc, si moi j'ai interpellé en premier lieu les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, pour essayer de revoir un peu les tests, revoir un peu le cadre dans lequel les journalistes travaillent. Et en deuxième position, les journalistes, parce qu'au-delà de tout, nous ne pouvons pas rester les bras croisés subis. Donc, j'invite les journalistes à jouer leur rôle de pression pour que au moins ces dispositions qui sont aujourd'hui incriminées, qui font que nous reculons chaque année, puissent être corrigées.